Le salon de la Villa Morel s'étendait comme un décor de théâtre figé dans le temps. Amélie Vasseur observait les reflets dorés du soleil couchant danser sur les murs blancs immaculés, une tasse de thé Earl Grey refroidissant entre et mains tremblantes. 3 ans, 3 longues années depuis ce mariage arrangé qui devait être son salut, et pourtant elle se sentait plus seule que jamais. « Madame Morel, monsieur rentrera tard ce soir », annonça Margot, la gouvernante, d'une voix douce mais empreinte de pitié mal dissimulée. Amélie hocha la tête sans lever les yeux, habituée à ces messages devenus rituels. Julien Morel, son époux de 36 ans, dirigeait l'un des plus importants groupes financiers de Paris. Aux yeux du monde, il formait le couple parfait. Elle, ancienne étudiante en littérature issue de la bourgeoisie provençale. Lui, héritier d'un empire bâti sur 3 générations d'excellence. Mais derrière les façades dorées et les sourires de circonstance, régnait un silence glacial qui rongeait l'âme d'Amélie jour après jour. Elle se leva lentement, ce pas résonnant dans le vide de cette demeure trop grande pour 2 cœurs qui ne se touchaient jamais. Dans le miroir du vestibule, son reflet lui renvoya l'image d'une femme de 25 ans, aux cheveux châtains ondulés, aux yeux noisettes fatigués par l'attente. Le tailleur crème qu'elle portait était parfait, comme tous ceux qui l'entouraient dans cette vie parfaitement imparfaite. Les souvenirs de leur rencontre remontaient à la surface, malgré elle. C'était lors d'un dîner chez les Dubois, amis communs de leur famille. Julien l'avait regardée avec une intensité troublante, et pendant quelques secondes magiques, elle avait cru voir dans ces yeux bleu acier une promesse de bonheur. Mais cette étincelle s'était éteinte dès le lendemain de leur mariage, remplacée par une froideur polaire qu'elle ne comprenait pas. Le téléphone vibra sur la console. Un message de sa sœur Clémence. « Comment vas-tu, ma chérie? Tu me manques. » Amélie sentit sa gorge se serrer. Comment expliquer qu'elle vivait dans un palais doré, mais qu'elle mourait de solitude? Comment avouer que l'homme qu'elle avait espéré aimer la traitait comme un meuble de prix, nécessaire au décor, mais jamais touché? Elle monta l'escalier de marbre vers leur chambre qu'ils ne partageaient que de nom. Julien dormait dans le bureau adjacent depuis leur nuit de noces, prétextant ces horaires impossibles. Amélie s'allongea sur le lit king size, contemplant le plafond orné de moulures délicates. Le parfum délicat de jasmin qu'elle portait depuis l'adolescence flottait autour d'elle, dernier vestige de la femme qu'elle était avant de devenir Madame Morel. Un bruit de moteur dans l'allée fit battre son cœur plus fort. Julien rentrait exceptionnellement tôt. Elle entendit ses pas dans l'entrée, sa voix grave remerciant Margot, puis plus rien. Comme toujours, il montrait directement à son bureau sans un regard pour elle. Pourtant, ce soir-là, quelque chose était différent. Les pas s'arrêtèrent devant leur chambre. Amélie retint son souffle, espérant malgré elle qu'il pousserait la porte, qu'il viendrait lui parler, même brièvement. Mais après une longue minute de silence, les pas reprirent leur route vers le bureau. Les larmes montèrent aux yeux d'Amélie. Elle qui avait rêvé d'amour, de complicité, de ces petits riens qui tissent la vie de couple, se retrouvait spectatrice de sa propre existence. Leur conversation se limitait aux politesses d'usage lors des rares repas partagés ou des événements mondains où ils devaient paraître unis. Elle se souvenait de la dernière soirée de gala 2 semaines plus tôt. Julien l'avait tenue par la taille pour les photographes, son sourire parfait plaqué sur son visage. « Nous formons un couple si harmonieux », avait susurré Madame Beaumont, une amie de la famille. Si seulement elle savait que cette harmonie n'était qu'illusion, que derrière leur sourire se cachait un abîme de non-dits et d'incompréhension. Cette nuit-là, allongée dans l'obscurité de sa solitude dorée, Amélie prit une décision qui allait changer le cours de leur histoire. Elle ne pouvait plus continuer à vivre en fantôme dans sa propre vie. Il était temps d'exiger des réponses, de briser ces murs de silence qui les séparaient. Demain, elle confronterait Julien Morel, quitte à risquer de perdre le peu qu'elle avait encore. Le vent nocturne faisait gémir les volets, comme un présage des tempêtes à venir. Le lendemain matin, Amélie se réveilla avec une détermination qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. Les premiers rayons du soleil filtraient à travers les rideaux de soie, illuminant sa résolution nouvelle. Elle ne pouvait plus accepter cette existence fantomatique. Margot frappa doucement à la porte. « Madame, Monsieur Morel prend son petit déjeuner dans la véranda. » C'était inhabituel. Julien partait généralement avant qu'elle ne se lève, emportant seulement un café serré dans un gobelet isotherme. Amélie enfila rapidement une robe bleu marine simple mais élégante et descendit, le cœur battant. Elle le trouva assis face au jardin, consultant ses emails sur sa tablette, une tasse de café noir fumant devant lui. Ses cheveux bruns étaient parfaitement coiffés malgré l'heure matinale et son costume gris anthracite témoignait de son attention méticuleuse aux détails. Il était indéniablement beau,
avec cette prestance naturelle qui imposait le respect dans les salles de conseil d'administration. « Bonjour Julien », dit-elle, d'une voix qu'elle voulait ferme. Il leva brièvement les yeux vers elle, un regard froid et distant qui la transperça comme d'habitude. « Bonjour Amélie ». Elle s'assit en face de lui, ignorant le tremblement de ses mains. Le silence s'installa, ponctué seulement par le bruit des oiseaux dans le jardin et le tapotement régulier des doigts de Julien sur l'écran. « Il faut qu'on parle », finit-elle par dire, sa voix plus assurée qu'elle ne l'avait espéré. Julien posa sa tablette avec un soupir d'agacement à peine dissimulé. « Je suis déjà en retard pour une réunion importante, Amélie. Ne peut-on pas remettre cette conversation à plus tard ?»« Non. » Le mot sortit avec une force qui la surprit elle-même. « Non, Julien. Nous remettrons toujours à plus tard. Cela fait 3 ans que nous remettons à plus tard. » Il la regarda avec surprise, comme s'il la voyait vraiment pour la première fois depuis longtemps. Ses yeux bleu acier semblèrent l'évaluer, chercher à comprendre ses changements soudains. « Très bien, » dit-il en croisant ses bras, adoptant une posture défensive. « De quoi veux-tu parler ?» Amélie sentit toutes les émotions accumulées depuis 3 ans remonter à la surface comme un torrent qu'elle ne pouvait plus retenir. De nous, de mariage, de cette comédie que nous jouons devant tout le monde. Sa voix commençait à trembler, mais elle continua. « Je veux savoir pourquoi tu m'as épousée, si c'était pour me traiter comme si je n'existais pas. » Le visage de Julien se durcit. « Tu dramatises, Amélie. Nous avons une vie confortable, nous nous respectons mutuellement. » « Du respect ?» L'interruption fusa comme une gifle. « Tu appelles ça du respect? Ne jamais me regarder vraiment, ne jamais me demander comment je vais, dormir dans ton bureau comme si j'étais contagieuse ?» Les mots sortaient maintenant comme une cascade, 3 années de frustration et de douleur déversées d'un coup. « Je me lève chaque matin dans une maison où je me sens plus seule qu'avant notre mariage. Je me couche chaque soir en me demandant « c'est eux que j'ai fait de mal. Pourquoi l'homme qui m'a demandé en mariage me fuit comme si j'étais son pire cauchemar ?» Julien s'était levé, arpentant la véranda d'un pas nerveux. « Tu ne comprends pas. Alors explique-moi, » cria-t-elle, se levant à son tour. « Explique-moi pourquoi tu me regardes parfois comme si tu allais dire quelque chose d'important, puis tu détournes les yeux et tu disparais pendant des jours. Explique-moi pourquoi nous faisons chambre à part depuis notre nuit de noces. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Julien s'était arrêté de marcher, lui tournant le dos, les épaules tendues. Amélie pouvait voir sa respiration s'accélérer sous la tension. « Tu veux vraiment savoir ?» Sa voix était devenue dangereusement basse, vibrante d'une émotion qu'elle ne lui connaissait pas. « Oui, » souffla-t-elle, effrayée mais déterminée. Il se retourna lentement. Ses yeux n'étaient plus froids, mais brûlants d'une intensité qui la fit reculer d'un pas. « Parce que chaque fois que je te regarde vraiment, j'ai envie de... » Il s'interrompit, passant une main dans ses cheveux. « Tu ne peux pas comprendre, Amélie. Tu ne peux pas comprendre que ça représente de vivre avec quelqu'un qu'on désire, mais qu'on ne peut pas se permettre d'aimer. » Les mots flottèrent entre eux comme une confession arrachée de force. Amélie sentit son monde basculer. Désir? Amour? Ces mots dans la bouche de Julien semblaient impossibles. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» chuchota-t-elle. Mais déjà, il reculait, remettant ses barrières en place comme un homme qui avait trop parlé. « Oublie que j'ai dit. J'ai cette réunion. » Non. Elle lui barra le passage, posant sa main sur son torse. « Non, tu ne vas pas fuir encore une fois, pas après que tu viens de dire. » Le contact de sa main sembla l'électriser. Il baissa les yeux vers elle, et pour la première fois depuis leur mariage, elle vit quelque chose se fissurer dans son masque parfait, quelque chose de vulnérable, de dangereux, d'infiniment troublant. « Amélie », sa voix était rauque, presque suppliante, « ne me demande pas ça. » Mais il ne s'écartait pas. Sa main se leva lentement, effleura la joue d'Amélie d'un geste si tendre qu'elle en eut les larmes aux yeux. L'orage qui grondait depuis 3 ans était sur le point d'éclater. Le temps semblait suspendu dans cette véranda baignée de soleil matinal. La main de Julien tremblait contre la joue d'Amélie, comme s'il luttait contre lui-même. Leurs regards se cherchaient, se fuyaient, se retrouvèrent dans une danse émotionnelle qui durait depuis trop longtemps. « Pourquoi ?» murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Pourquoi tu ne peux pas te permettre de m'aimer ?» Julien ferma les yeux, comme si la question lui causait une douleur physique. Sa main retomba le long de son corps, et il recula d'un pas. « Parce que j'ai déjà perdu quelqu'un que j'aimais, » avoua-t-il dans un souffle, « et je ne survivrai pas à une nouvelle fois. » Avant qu'Amélie puisse répondre, il était parti, laissant derrière lui le parfum subtil de son eau de toilette et le poids de ses paroles. Elle resta immobile un long moment, le cœur battant, essayant de comprendre qui venait de se passer. La journée passa dans un brouillard étrange. Amélie erra dans la maison comme une âme en peine,
ressassant chaque mot, chaque regard échangé avec Julien. Pour la première fois depuis leur mariage, elle avait entrevu l'homme derrière le masque et cette révélation bouleversait tout. Julien ne rentra pas dîner, ni à 10 heures, ni à minuit. Amélie l'attendait dans le salon, vêtue d'une simple robe de nuit en soie ivoire, incapable de dormir. Elle avait besoin de comprendre, de creuser cette faille qu'elle avait enfin réussi à ouvrir dans sa carapace. Il était presque 2 heures du matin quand elle entendit sa clé dans la serrure. Saspa était moins assuré que d'habitude, et quand il apparut dans l'encadrement du salon, elle comprit qu'il avait bu. Pas ivre, mais suffisamment pour que SES Défense soit affaibli. « Tu m'attends » demanda-t-il, surpris de la trouver là. « Il faut qu'on finisse cette conversation, Julien. » Il passa une main lasse sur son visage. « Amélie, s'il te plaît. » « Non. » Elle se leva, déterminée. « Tu as dit que tu avais perdu quelqu'un que tu aimais. »« Qui ?» Le silence s'étira entre eux, lourd de non-dits. Julien s'approcha du bar et se servit un whisky d'une main qui tremblait légèrement. « Elle s'appelait Isabelle, » finit-il par dire, le dos tourné. « Nous étions fiancés. Elle est morte dans un accident de voiture, la veille de notre mariage. » Amélie sentit son cœur se serrer. « Julien, j'avais 28 ans. J'ai cru mourir avec elle. » Il but une gorgée avant de continuer. « Mes parents m'ont poussé à me remarier pour l'image de la famille, pour l'entreprise. Tu étais parfaite sur le papier. Belle, éduquée, de bonne famille. Et sans danger pour ton cœur, » compléta-t-elle, la voix brisée. Il se retourna enfin, et dans ses yeux elle lut une souffrance si profonde qu'elle eut envie de le prendre dans ses bras. « C'est eux que je pensais. Mais je me trompais. » Sa voix était rauque d'émotion. « Tu es entré dans ma vie et tu as tout chamboulé sans même t'en rendre compte. » « Comment ça ? Tes sourires le matin, ta façon de lire près de la fenêtre, tes petits gestes quand tu penses que personne ne te regarde. » Il s'approcha d'elle, ses inhibitions dissipées par l'alcool et l'émotion. « J'ai essayé de t'ignorer et de rester distant, mais chaque jour qui passe, tu occupes plus de place dans mes pensées. » Amélie sentit les larmes monter à ses yeux. « Alors pourquoi tu me rejettes ? » ?»« Parce que j'ai peur, » explosa-t-il. « J'ai peur de t'aimer et de te perdre. J'ai peur de revivre cette douleur qui m'a détruit une première fois. » Les barrières venaient de s'effondrer d'un coup. 3 années de frustration, de désirs refoulés et de sentiments niés flottaient entre eux dans l'air surchargé d'émotions. « Mais tu me perds déjà, » souffla-t-elle en s'approchant de lui. « En me rejetant, tu nous fais du mal à tous les deux. Amélie. » Il recula d'un pas, mais elle le suivit. « J'existe, Julien. Je suis là devant toi, bien vivante. » Elle posa sa main sur son torse. « Je ne suis pas Isabelle. Je suis moi, et je t'aime. » Les mots étaient sortis sans qu'elle puisse les retenir. Julien la regarda avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Tu ne sais pas ce que tu dis. »« Si, je le sais. » Elle se dressa sur la pointe des pieds, leurs visages à quelques centimètres l'un de l'autre. « Je t'aime depuis le premier jour, malgré ta froideur, malgré le rejet. J'ai espéré, j'ai attendu, j'ai souffert en silence. »« Amélie, arrête. » Mais sa voix manquait de conviction. Ses yeux descendirent vers les lèvres de sa femme, et elle vit le moment exact où sa résistance céda. Il l'embrassa avec une violence désespérée, comme s'il voulait rattraper 3 années de frustration en un seul baiser. Amélie répondit avec la même ferveur, ses mains se perdant dans ses cheveux, son corps entier vibrant d'un désir trop longtemps contenu. Quand ils se séparèrent, à bout de souffle, leur destin était scellé. Le baiser avait tout changé. Julien tenait le visage d'Amélie entre ses mains, leurs fronts se touchant, leurs respirations mêlées. Dans le silence de la nuit, seul le battement de leur cœur résonnait. « Je n'aurais pas dû » murmura-t-il, mais ses mains ne lâchaient pas son visage. « Si tu aurais dû depuis longtemps » Amélie chercha son regard. « Ne regrette pas, pas maintenant. » Quelque chose dans ses yeux, une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue, la bouleversa. Cet homme puissant, craint dans les salles de conseil, tremblait devant elle comme un adolescent face à son premier amour. « J'ai tellement peur, Amélie » avoua-t-il d'une voix brisée, « peur de t'aimer et de tout détruire. » Elle prit ses mains dans les siennes. « Alors ne m'aime pas d'un coup. Apprends-moi petit à petit. Laisse-moi t'apprivoiser. » Un sourire triste étira ses lèvres. « Tu parles comme si j'étais un animal sauvage. N'est-ce pas CE que tu es? Un homme blessé qui se protège derrière ses épines ?» La justesse de ces mots le fit tressaillir. Il l'attira contre lui, enfouissant son visage dans ses cheveux châtains. Pour la première fois depuis des années, Julien Morel se permettait d'être fragile. « Raconte-moi, Isabelle » souffla Amélie contre son cou. Il se tendit aussitôt. « Pourquoi veux-tu ?»« Parce qu'elle fait partie de toi. Et si je veux te connaître vraiment, je dois comprendre CE qui t'a construit.
Ils s'installèrent sur le canapé, Amélie blottie contre lui. Julien fixait les flammes qui dansaient dans la cheminée, cherchant ses mots. Nous nous connaissions depuis l'enfance. Nos familles étaient en proches. Sa voix était douce, teintée de nostalgie. Isabelle était lumineuse. Elle riait tout le temps. Elle voyait le beau partout. L'opposé de moi. Comment est-elle morte? Un chauffard, il pleuvait ce soir-là. Elle revenait de son essayage de robe de mariée. Sa voix se brisa légèrement. Les médecins ont dit qu'elle n'a pas souffert. Mais moi, j'ai souffert pour deux. Amélie sentit les larmes monter à ses yeux. Tu as porté cette culpabilité pendant 8 ans. La culpabilité du survivant. Pourquoi elle et pas moi? Pourquoi le destin m'a-t-il épargné pour me faire vivre cet enfer? Elle se redressa pour le regarder. Peut-être pour que tu me rencontres. Peut-être qu'Isabelle veillait sur toi, attendant que la bonne personne arrive dans ta vie. Julien secoua la tête. Tu idéalises? Non, je crois aux signes. Elle caressa son visage. Le jour de notre mariage, quand tu m'as regardé dans cette église, j'ai vu de l'espoir dans tes yeux. Juste une seconde, mais je l'ai vu. Et puis je l'ai étouffé, parce que tu avais peur d'espérer, peur de revivre. Elle posa sa main sur son cœur. Mais ton cœur bat, Julien. Tu es vivant. Et moi aussi. Il prit sa main, entrelaça leurs doigts. Tu sais ce qui m'a terrifié le plus ces 3 dernières années? Dis-moi, réaliser que je pourrais t'aimer plus que je n'ai jamais aimé Isabelle, et ça me donnait l'impression de la trahir. Amélie sentit son cœur s'emballer. Et maintenant? Maintenant? Il plongea dans ses yeux. Maintenant, je me dis qu'aimer n'est pas trahir. C'est honorer la vie qu'on nous a donnée. Le temps sembla s'arrêter. Julien se pencha vers elle, mais cette fois, son baiser était différent, tendre, exploratoire, plein de promesses. Amélie répondit avec la même douceur, leurs lèvres se découvrant comme si c'était la première fois. Quand ils se séparèrent, Julien murmura contre sa bouche « Je ne sais pas comment aimer sans avoir peur. Alors, on apprendra ensemble. » Cette nuit-là, ils ne firent pas l'amour. Ils restèrent simplement enlacés sur le canapé, parlant jusqu'à l'aube. Julien raconta son enfance dorée mais solitaire, ses études brillantes mais froides, sa montée dans l'entreprise familiale. Amélie évoqua ce rêve d'écriture abandonné, sa solitude dans cette vie dorée, ses espoirs déçus. Ils se découvraient enfin, sans masque, sans faux semblant, 2 âmes blessées qui trouvaient enfin le courage de se dévoiler. Quand les premiers rayons du soleil filtrèrent par les fenêtres, Julien porta Amélie endormie jusqu'à leur chambre. Leur vraie chambre, pour la première fois depuis leur mariage. Il la déposa délicatement sur le lit, la couvrit tendrement et s'allongea à côté d'elle. Pour la première fois en 8 ans, Julien Morel s'endormit sans cauchemar, bercé par la respiration paisible de la femme qu'il commençait enfin à aimer. Amélie se réveilla dans une chambre baignée de lumière dorée. Pour la première fois depuis son mariage, elle n'était pas seule dans ses grands lits. Julien dormait à côté d'elle, ses traits détendus révélant l'homme qu'il cachait derrière ses masques. Son visage sans défense la bouleversa. Il semblait si jeune, si vulnérable. Elle n'osait pas bouger de peur de briser cette magie nouvelle. Les événements de la nuit remontaient à sa mémoire comme un rêve précieux qu'elle craignait d'oublier. Les confessions, les larmes, les premiers vrais baisers. Tout avait changé en quelques heures. « Tu m'observes dormir ?» murmura Julien sans ouvrir les yeux, un léger sourire aux lèvres. « Tu es réveillé depuis longtemps. » Quelques minutes. Il ouvrit enfin les yeux et Amélie y eut une tendresse qu'elle n'avait jamais vue. « Je savourais ce moment. Tu ne regrettes rien ?» Au lieu de répondre, il se tourna vers elle et caressa doucement sa joue. « Comment pourrais-je regretter d'avoir retrouvé la possibilité d'être heureux ?» Margot frappa discrètement à la porte, interrompant leur bulle d'intimité. « Monsieur, madame, le petit déjeuner est servi. Nous descendons, » répondit Julien d'une voix claire. Quand les pas de la gouvernante s'éloignèrent, Amélie éclata de rire. « Elle doit être sous le choc. C'est la première fois qu'elle nous trouve dans le même lit. Il va falloir qu'elle s'y habitue. » Ces mots simples firent battre le cœur d'Amélie plus fort. Julien se leva et lui tendit la main. « Viens, Madame Morel. Allons scandaliser notre personnel en prenant notre petit déjeuner ensemble. » La matinée se déroula dans une atmosphère surréaliste. Ils déjeunèrent face à face, leurs regards se cherchant constamment, leurs sourires timides mais sincères. Julien lui demanda « C'est eux qu'elle aimerait faire de sa journée, une première en 3 ans. »« J'aimerais te montrer quelque chose, » dit-elle soudain, surprise par sa propre audace. « Quoi donc ?»« Mes écrits. J'ai continué à écrire en secret, des nouvelles, des poèmes. Tu n'es pas obligé de les lire, mais j'aimerais que tu saches qui je suis vraiment. » L'émotion qui traversa le visage de Julien la bouleversa. « Tu me ferais cet honneur ?» Plus tard,
Il se trouvait dans le petit bureau qu'Amélie avait aménagé au premier étage, loin des pièces officielles. Des manuscrits étaient éparpillés sur la table, témoins de sa vie secrète d'écrivain. « Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé ?» demanda Julien en feuilletant délicatement ses pages. « Parce que tu ne m'as jamais demandé. Et puis, j'avais peur que tu trouves ça futile. » Il s'arrêta sur un poème intitulé « L'épouse invisible » et le lut en silence. Amélie retint son souffle. C'était un texte douloureux sur sa solitude conjugale. « C'est magnifique, souffla-t-il, et déchirant. Est-ce que tous parlent de nous? Pas tous, mais beaucoup, oui. » Elle rougit. « Écrire était ma façon de survivre. » Julien posa le manuscrit et prit ses mains. « J'ai été un mari épouvantable. Tu as été un homme blessé, c'est différent. » « Non, Amélie, il faut que j'assume mes responsabilités. J'ai fait de ta vie un enfer par égoïsme, par lâcheté. » Il la regarda intensément. « Comment peux-tu me pardonner? Parce que je vois l'homme que tu es, vraiment, celui qui se cache derrière tes peurs. » Il l'embrassa avec une tendresse qui la fit fondre. « Je veux réparer, Amélie. Je veux apprendre à être ton mari, ton vrai mari. Alors apprends-moi qui tu es, toi aussi, au-delà du PDG, au-delà des costumes et des réunions. » L'après-midi passa comme dans un rêve. Julien lui raconta ses passions pour la musique classique qu'il n'écoutait plus depuis la mort d'Isabelle, son rêve d'enfant de devenir architecte avant que le poids familial ne l'oriente vers la finance, ses doutes sur ses choix de vie. Parfois, la nuit, je me demande si cette vie m'appartient vraiment ou si je joue juste le rôle qu'on attend de moi, avoua-t-il. Et quelle est ta réponse? Avant hier, j'aurais dit que ça n'avait pas d'importance. Aujourd'hui, il chercha ses mots. Aujourd'hui, j'ai envie de découvrir qui je suis vraiment avec toi. Quand Julien partit au bureau en fin d'après-midi, son premier départ tardif depuis des années, Amélie se sentait transformée. Elle n'était plus l'épouse fantôme, mais une femme aimée et désirée. Pourtant, alors qu'elle regardait la voiture s'éloigner, une inquiétude la saisit. Le monde extérieur allait-il accepter cette transformation? La famille Morel, habituée à un Julien froid et contrôlé, verrait-elle d'un bon œil cette renaissance? Son téléphone vibra. Un message de sa belle-mère, Françoise Morel. « Ma chère Amélie, nous dînons ensemble demain soir. J'ai des choses importantes à te dire. » Le ton glacial du message fit frissonner Amélie. L'orage qu'ils venèrent de traverser n'était peut-être que le prélude à une tempête bien plus violente. Le restaurant Le Bristol respirait l'élégance parisienne avec ses nappes blanches immaculées et son service discret. Françoise Morel était déjà installée à sa table habituelle, impeccable dans son tailleur Chanel noir, cheveux argentés coiffés au millimètre. À 62 ans, elle incarnait l'aristocratie française dans ses qu'elle avait de plus glacial et calculateur. Amélie arriva avec 10 minutes de retard, un petit acte de rébellion qui ne passa pas inaperçu aux yeux perçants de sa belle-mère. « Ma chère Amélie, » dit Françoise en se levant pour l'embrasser sur les joues, « tu es radieuse ce soir. Il y a quelque chose de différent chez toi. » Le compliment sonnait comme une menace déguisée. Amélie s'installa en face d'elle, consciente que chacun de ses gestes était analysé, disséqué. « Merci, Françoise. Vous aviez quelque chose d'important à me dire. » En effet, la matriarche commanda un champagne millésimé avant de fixer Amélie de son regard d'acier. « Il s'agit de ton mari. » Le cœur d'Amélie se serra, mais elle s'efforça de garder une expression neutre. « Que voulez-vous dire? » Julien a été différent ces derniers jours, plus absent, moins concentré sur les affaires. S.U.S. associés commencent à s'inquiéter. Françoise sirota délicatement son champagne. « Et moi, en tant que mère, je m'inquiète aussi. Il traverse peut-être simplement une période difficile au travail. Ne me prends pas pour une idiote, ma chère enfant. » Le ton était devenu tranchant. Julien a changé depuis quelques jours et nous savons toutes les deux pourquoi. Amélie sentit ses joues s'empourprer malgré elle. « Je ne vois pas... » « Oh, mais si, tu vois très bien. » Françoise se pencha légèrement vers elle. « Tu as réussi à franchir ses défenses, n'est-ce pas? Tu as réveillé quelque chose en lui. » Le silence qui suivit était lourd de menaces non formulées. Amélie comprit qu'elle était tombée dans un piège soigneusement orchestré. « Ce n'est pas eux que vous croyez. Ce que je crois. » Françoise éclata d'un rire cristallin mais sans chaleur. « Ma chère petite, je sais exactement eux qui se passe. Et je suis là pour t'expliquer pourquoi cela doit cesser immédiatement. » Les mots claquèrent comme un fouet. Amélie sentit la colère monter en elle, mais elle se força à rester calme. « Julien est mon mari, Françoise. Ce qui se passe entre nous ne regarde que nous. Détrompe-toi. » La voix de Françoise était devenue glaciale. « Julien n'est pas seulement ton mari,
C'est l'héritier d'un empire, le PDG de Morel & Associés, un homme dont les décisions affectent des milliers d'employés et des milliards d'euros. Elle sortit son téléphone et fit défiler quelques photos. « Regarde, ces clichés ont été pris hier devant votre maison. Julien qui te sourit, qui te tient la main, qui t'embrasse tendrement dans le jardin. » Amélie reconnut les moments volés de bonheur qu'ils avaient repartagés la veille. Les voir ainsi transformés en preuve à charge lui donna la nausée. « Vous nous faites espionner ? Je protège ma famille et nos intérêts. » Françoise rangea son téléphone avec un sourire satisfait. Ces photos montrent un homme vulnérable, émotionnellement instable. Imagine ces que nos concurrents pourraient en faire. C'est monstrueux. C'est la réalité, ma chère. Julien ne peut pas se permettre d'être faible. Pas maintenant. Pas avec les négociations cruciales qui nous attendent. L'entreprise traverse une période délicate et nous avons besoin d'un dirigeant fort, pas d'un homme amoureux qui perd SES moyen. Amélie sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Qu'est-ce que vous voulez exactement ? Que tu redeviennes la parfaite épouse de façade que tu as toujours été, discrète, effacée, décorative. » Françoise but une gorgée de champagne. « En échange, je garantis votre confort financier et votre place dans la famille. Et si je refuse ?» Le sourire de Françoise se fit prédateur. « Alors je révélerai certaines informations sur ton passé, tes petites dettes d'étudiante, les problèmes financiers de tes parents avant ton mariage, ta vraie motivation pour épouser Julien. Tout cela est faux, bien sûr, mais l'opinion publique adore les scandales et la presse People ne vérifie pas toujours ses sources. » Elle marqua une pause calculée. « Imagine la réaction de Julien quand il découvrira que sa femme l'a épousé par intérêt. Après qu'il a vécu avec Isabelle, crois-tu qu'il te pardonnera ?» Les larmes montèrent aux yeux d'Amélie. Cette femme avait tout prévu. Chaque angle d'attaque, chaque faiblesse à exploiter. « Vous êtes diabolique. Je suis une mère qui protège son fils. Julien a déjà été détruit une fois par l'amour. Je ne laisserai pas cela se reproduire. » Françoise se leva gracieusement. « Tu as 24 heures pour prendre ta décision, ma chère. Soit tu retrouves ta place d'épouse silencieuse, soit tu affrontes les conséquences. » Avant de partir, elle se pencha vers Amélie et murmura « Et ne t'avise pas de tout raconter à Julien. Il ne te croirait pas. Après tout, qui croira une petite bourgeoise de province contre la parole d'une Morel ?» Amélie resta seule à table, tremblante, les mots de Françoise résonnant dans sa tête comme un poison. Autour d'elle, les conversations mondaines continuaient, insouciantes, pendant que son monde s'effondrait. Son téléphone vibra. Un message de Julien. « J'ai hâte de te retrouver ce soir, mon amour. » Les larmes coulèrent enfin sur ses joues. Comment lui dire que leur bonheur tout neuf était déjà menacé? Comment protéger l'homme qu'elle aimait sans se détruire elle-même? Pour la première fois depuis des jours, Amélie se sentit à nouveau prisonnière de sa cage dorée. Amélie rentra chez elle le cœur lourd, les menaces de Françoise résonnant dans sa tête comme un écho toxique. La maison lui parut soudain oppressante, chaque ombre cachant potentiellement des yeux espions, chaque recoin rappelant qu'elle n'était qu'une invitée dans cet univers de luxe et de pouvoir. Elle monta dans sa chambre, leur chambre, et s'effondra sur le lit où, quelques heures plus tôt, elle avait connu le bonheur. Les larmes coulaient librement maintenant, mêlant rage et désespoir. Comment sa belle-mère avait-elle pu orchestrer une surveillance si précise? Depuis combien de temps les épiait-elle? Le bruit familier de la voiture de Julien dans l'allée la fit sursauter. Elle se précipita dans la salle de bain, s'aspergea le visage d'eau froide et tenta de masquer les traces de SES pleurs. Quand il poussa la porte de la chambre, un sourire radieux aux lèvres, elle était assise à sa coiffeuse, feignant de se démaquiller. « Bonsoir, mon cœur », dit-il en s'approchant pour l'embrasser dans le cou. Le surnom tendre qu'il utilisait depuis 2 jours lui transperça le cœur. Elle se raidit malgré elle, et Julien le remarqua immédiatement. « Quelque chose ne va pas ?»« Non, tout va bien. Je suis juste fatiguée. » Elle évita son regard dans le miroir. « Comment s'est passé ton dîner avec ma mère ?» La question la fit tressaillir. Comment lui expliquer que sa propre mère l'avait menacée, manipulée, détruite en moins d'1 heure? Bien comme d'habitude. Julien fronça les sourcils. Il connaissait assez Amélie maintenant pour déceler ses mensonges, mais quelque chose dans son attitude l'empêcha d'insister. Les jours suivants furent un cauchemar. Amélie avait pris sa décision. Elle protégerait Julien coûte que coûte, même si cela signifiait sacrifier leur bonheur tout neuf. Elle redevint progressivement la femme distante qu'elle avait été pendant 3 ans, esquivant ses baisers, évitant les conversations intimes, dormant de nouveau seule. Julien ne comprenait pas ce qui se passait. L'homme qui avait retrouvé goût à la vie se heurtait soudain à un mur de glace qu'il croyait avoir définitivement fait fondre. « Amélie, parle-moi.
la supplia-t-il un matin, l'arrêtant alors qu'elle tentait de fuir le petit déjeuner. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu n'as rien fait de mal. Sa voix était monocorde, ses yeux fuyaient les siens. Alors pourquoi tu recommences à me fuir? Pourquoi tu redeviens froide comme avant? Elle sentit son cœur se briser un peu plus. Peut-être que j'ai réalisé que nous nous étions trompés, que cette proximité n'était qu'une illusion. Julien recula comme si elle l'avait giflé. Une illusion? Tu étais là, Amélie. Tu as ressenti que j'ai ressenti. Tu as vu comme nous étions bien ensemble. J'ai cru voir beaucoup de choses. Elle se força à prendre un ton détaché. Mais la réalité a repris le dessus. Nous sommes trop différents, Julien. Nous ne venons pas du même monde. Depuis quand le monde dont on vient détermine-t-il notre capacité à nous aimer? Le mot « aimer », la fille vacillait, mais elle tint bon. Depuis toujours, j'ai eu tort de croire qu'on pouvait changer les choses. Julien la regarda longuement, cherchant dans ses yeux une trace de la femme qui l'avait bouleversée quelques jours plus tôt. Mais Amélie avait remis son masque de perfection glaciale, celui qu'elle portait depuis 3 ans. « Je ne te crois pas », finit-il par dire d'une voix rauque. « Il s'est passé quelque chose. Quelqu'un t'a dit quelque chose. » Amélie sentit la panique l'envahir. Il était trop perspicace, il allait finir par deviner. « Personne ne m'a rien dit. J'ai simplement ouvert les yeux sur la réalité de notre situation. » « Quelle réalité ?» Il s'approcha d'elle, intense. Celle de 2 personnes qui s'aiment et qui ont enfin trouvé le courage de se l'avouer. Celle d'un mariage de convenance qui doit le rester. Les mots lui arrachèrent la gorge, mais elle continua. « Nous avons eu un moment d'égarement, Julien. Il est temps de retrouver la raison. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Amélie vit quelque chose mourir dans les yeux de Julien, cette étincelle de vie qu'elle avait contribué à rallumer. « Très bien, » dit-il d'une voix blanche. « Si c'est que tu veux. » Il sortit de la pièce, sans se retourner, et Amélie s'effondra sur une chaise, le cœur en miettes. Elle venait de détruire de ses propres mains le plus beau cadeau que la vie leur avait fait. Dans les jours qui suivirent, Julien redevint l'homme froid et distant qu'il avait été pendant 3 ans. Pire même, car maintenant il avait goûté au bonheur et savait qu'il avait perdu. Ces nuits redevinrent blanches, ces journées mécaniques. Au bureau, ses associés remarquèrent son retour à cette efficacité glaciale qui les impressionnait et les terrifiait à la fois. Amélie, de son côté, jouait à la perfection son rôle d'épouse modèle. Elle souriait aux événements mondains, acquiesçait aux conversations futiles, incarnait l'image parfaite de Madame Morel. Mais chaque nuit, seule dans son lit, elle pleurait l'amour qu'elle avait sacrifié. Françoise Morel observait retour à l'ordre avec satisfaction. Lors d'un déjeuner familial, elle glissa à Amélie. « Tu as fait le bon choix, ma chère. Regarde comme Julien a retrouvé sa concentration. L'entreprise a besoin de cette version de lui. » Amélie hocha la tête en silence, son cœur saignant à chaque mot. Elle avait sauvé Julien de sa mère, mais à quel prix? En détruisant l'amour naissant qui les avait tant fait vibrer tous les deux. Pourtant, parfois, elle surprenait le regard de Julien posé sur elle. Un regard qui ne comprenait pas, qui cherchait encore des réponses. Et dans ce moment-là, Amélie se demandait combien de temps elle tiendrait avant de craquer et de tout avouer, quitte à risquer de le perdre définitivement. Le gala annuel de la Fondation Morel se tenait au palais Galliera, transformé pour l'occasion en un écrin de luxe et d'élégance. Tout le gratin parisien s'y pressait. Hommes d'affaires influents, aristocrates, célébrités et politiques. Amélie avait revêtu une robe de soirée noire signée d'un grand couturier, cheveux relevés en un chignon parfait. Elle incarnait à la perfection l'épouse idéale du puissant Julien Morel. Mais sous cette façade impeccable, elle se sentait mourir à petit feu. Cela faisait 3 semaines qu'elle avait remis son masque de glace. 3 semaines qu'elle voyait Julien s'éloigner d'elle, un peu plus chaque jour. Il était redevenu l'homme qu'elle avait épousé, froid, distant, parfaitement maître de lui. Seuls ses yeux, parfois, trahissaient une blessure qui ne guérissait pas. Amélie, ma chérie, Valérie Dubois, l'une des femmes les plus en vue de Paris, s'approcha d'elle avec son sourire carnassier habituel. « Tu es resplendissante ce soir. Ce noir te va à ravir. » « Merci Valérie. » Amélie affiche son sourire de circonstance. « Dis-moi, où est ton mari? Il me semble que vous arrivez toujours ensemble d'habitude. » Il termine un appel important. « Les affaires, tu sais. » Valérie gloussa, attirant l'attention d'un petit groupe de femmes qui s'approchèrent, flairant le ragot comme des vautours. « Oh, les affaires, bien sûr. » Son ton sous-entendait clairement autre chose. « Tu sais, ma chère, certaines d'entre nous s'inquiètent pour toi. Vous inquiétez? Pourquoi donc? » Eh bien, Valérie jeta un coup d'œil complice aux autres femmes.
Il y a des rumeurs qui circulent sur ton mariage. On dit que Julien et toi traversez une période difficile. » Amélie sentit son sang se glacer, mais elle garda son sourire figé. « Je ne vois pas de quoi tu parles. Allons, ma chérie, nous sommes entre femmes. » Corinne de Malmaison, l'épouse d'un ministre, se joignit à la conversation. Tout le monde a remarqué comme Julien semble. « Distant avec toi CES dernier temps. Et puis il y a cette histoire avec votre mariage de convenance. » ajouta une troisième voix, celle de Béatrice Rousseau, une héritière connue pour sa langue de vipère. Amélie sentit le piège se refermer autour d'elle. « Je ne comprends pas. Oh, ma pauvre chérie. » Valérie prit un air faussement compatissant. « Tu croyais vraiment qu'on ne savait pas? Que ton mariage avec Julien était un arrangement entre familles ?» Les mots claquèrent comme des gifles. Autour d'elle, les conversations s'étaient tues. Les invités tendaient l'oreille pour ne rien manquer du spectacle. « Bien sûr, nous comprenons, » continua Béatrice avec un sourire cruel. « Une petite bourgeoise de province qui épouse un milliardaire parisien, les motivations sont assez évidentes, non? Vous vous trompez, » commença Amélie, mais sa voix se brisa. « Ma pauvre enfant » intervint une voix qu'elle reconnut avec horreur. Françoise Morel venait de se joindre au groupe, resplendissante dans sa robe bordeaux. Il ne faut pas leur en vouloir. Les gens parlent, c'est humain. Le piège était parfait. Sa belle-mère, avec son air de protectrice bienveillante, venait d'enfoncer le clou. « Madame Morel, » s'empressa Valérie, « nous ne voulions pas. »« Bien sûr que si vous vouliez, » coupa Françoise avec un sourire glacial. « Et vous avez raison de vous poser des questions. Après tout, qu'est-ce qu'Amélie apporte vraiment à cette famille ?» Amélie eut l'impression de recevoir un coup de poignard. Les femmes autour d'elle échangèrent des regards entendus, savourant le spectacle de son humiliation. Elle n'a ni fortune personnelle, ni connexion utile, ni même de descendance à offrir après 3 ans de mariage, continua Françoise d'un ton détaché, comme si elle parlait de la météo. On peut se demander légitimement quelle est sa utilité. Françoise, Amélie tenta de protester, mais sa voix n'était plus qu'un souffle. « Oh, ne me remercie pas, ma chère. Je ne fais que clarifier la situation pour CES Dame. » Elle se tourna vers le groupe. « Amélie n'est qu'une figurante dans la vie de mon fils. Une présence décorative, rien de plus. » Les larmes montèrent aux yeux d'Amélie. Elle chercha une issue du regard, mais elle était encerclée par CES femmes qui la dévoraient des yeux, se repaissant de sa détresse. « Excusez-moi, » murmura-t-elle en tentant de s'échapper, mais Valérie lui barra la route. « Où vas-tu, ma chérie ? La conversation devient pourtant intéressante. J'ai besoin d'air. »« Du calme, Amélie, » intervint Corinne. « Nous ne faisons que constater les évidences. Tu es dans CE Monde par accident, pas par mérite. » Amélie regarda désespérément autour d'elle, cherchant Julien du regard. Elle l'aperçut enfin, à l'autre bout de la salle, en grande conversation avec des hommes d'affaires. Il riait à quelque chose que venait de dire l'un d'eux, parfaitement détendu, ignorant le calvaire que vivait sa femme à quelques mètres de lui. « Regarde-le » susurra Béatrice en suivant son regard. « Il ne s'inquiète même pas de savoir où tu es. C'est révélateur, non? Je parie qu'il ne remarquerait même pas si tu disparaissais ce soir, » ajouta une autre voix. C'en était trop. Les larmes coulèrent enfin sur les joues d'Amélie, ruinant son maquillage parfait. L'humiliation était complète, publique, dévastatrice. « Oh, ma pauvre petite » fit Françoise avec une fausse compassion. « Tu vois bien que tu n'as pas ta place ici. Tu n'es qu'une intruse dans un monde qui te dépasse. » À cet instant précis, Amélie leva les yeux et croisa le regard de Julien. Il avait fini par la remarquer, et c'est eux qu'il vit, sa femme en larmes, entourée d'un cercle de femmes cruelles, le figea sur place. Leurs yeux se rencontrèrent à travers la salle bondée. Dans ceux de Julien, elle lut d'abord la surprise, puis quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. Mais il ne bougea pas. Il resta là, immobile, comme s'il hésitait sur la conduite à tenir. Cette hésitation acheva de briser le cœur d'Amélie. L'homme qu'elle aimait la regardait se faire humilier publiquement et ne venait pas à son secours. Elle tourna les talons et s'enfuit, ses sanglots étouffés par le brouhaha de la réception. Derrière elle, les rires et les commentaires cruels fusaient, mais elle n'entendait plus rien. Elle venait de toucher le fond, et Julien l'avait laissé tomber. Amélie avait trouvé refuge dans les jardins du palais Galliera, S.S. sanglots résonnant dans la nuit parisienne. Ses mains tremblaient tellement qu'elle n'arrivait pas à essuyer ses larmes, qui continuaient de couler, emportant avec elle les derniers vestiges de sa dignité. L'humiliation qu'elle venait de subir dépassait tous ceux qu'elle avait pu imaginer. Pire encore, Julien l'avait vue souffrir et n'avait rien fait. Elle sortit son téléphone de son sac à main, les doigts tremblants. Il fallait qu'elle parte, qu'elle s'éloigne de ce monde toxique qui la dévorait vivante.
Elle composa le numéro de sa sœur Clémence à Avignon. « Amélie, il est tard, tout va bien? Clémence ?» Sa voix se brisa. « J'ai besoin de rentrer à la maison. Je ne peux plus. Que s'est-il passé? Tu pleures ?» Mais avant qu'elle puisse répondre, elle entendit des pas précipités sur le gravier. Julien apparut, essoufflé, sa cravate défaite, ses cheveux ébouriffés par sa course. « Amélie !» Il s'arrêta à quelques mètres d'elle, haletant. « Je te cherche partout. Va-t'en. » Elle lui tourna le dos, essuyant rageusement ses larmes. « Retourne à ta réception. Tes invités t'attendent. Je me fiche de la réception. » Il s'approcha malgré son refus. Ce qui vient de se passer là-haut était inadmissible. Inadmissible? Elle pivota vers lui, ses yeux brillants de colère. « Et qu'est-ce que tu as fait pour l'empêcher? Tu es resté planté là comme un spectateur. J'ai été surpris, je n'ai pas réagi assez vite. » Surpris. Sa voix monta d'un cran. « Ta propre mère était en train de me détruire publiquement et tu étais surpris. » Julien, accusateur le coup. « Ma mère? Qu'est-ce que ma mère a à voir avec... » « Tout !» explosa Amélie. « Elle a tout orchestré. Elle m'avait prévenu il y a 3 semaines. Elle m'avait menacé et ce soir elle a mis ces menaces à exécution. » Le visage de Julien se transforma. « Quelle menace? Peu importe maintenant. » Amélie secoua la tête, épuisée. « C'est trop tard, Julien, tout est trop tard. Non, dis-moi, qu'est-ce que ma mère t'a dit ?» Mais avant qu'Amélie puisse répondre, une voix familière et glaciale s'éleva derrière eux. « Elle ne t'a rien dit parce qu'elle sait qu'elle n'a aucun pouvoir ici. » Françoise Morel s'avançait vers eux, suivie de près par Valérie, Corinne et Béatrice. Le petit groupe de femmes cruelles avait trouvé sa proie. « Mère !» Julien se retourna, sa voix vibrante de colère contenue. « Qu'est-ce que vous fichez ici? Je m'assure que tout va bien, mon chéri. » Françoise sourit avec une fausse bienveillance. « Ta petite épouse a fait un scandale tout à l'heure. Les invités commencent à parler. Vous étiez là-haut, mère. Vous savez très bien qui a créé ces scandales. Moi ?» Françoise porta la main à sa poitrine avec une indignation feinte. « Julien, je suis ta mère. Je ne ferai jamais rien pour te nuire. Alors expliquez-moi pourquoi ma femme pleure dans un jardin après avoir été humiliée publiquement. » Le ton de Julien avait changé. Pour la première fois depuis des semaines, Amélie retrouvait l'homme qui s'était ouvert à elle, celui qui était capable de colère et de passion. « Julien, calme-toi, » intervint Valérie. « Ta mère ne faisait que... Vous, taisez-vous !» La violence de sa réponse fit reculer la femme. « Vous n'avez aucun droit de parler à ma femme comme vous l'avez fait. »« Ta femme ?» Béatrice éclata d'un rire mauvais. « Allons, Julien, nous savons tous que ce mariage n'est qu'une façade. Cette petite bourgeoise ne sera jamais vraiment des nôtres. » Ce fut l'étincelle qui alluma l'incendie. Julien fit 2 pas vers le groupe de femmes, ses yeux flamboyants d'une rage froide qui les fit toutes reculer. « Vous voulez savoir la vérité sur mon mariage ?» Sa voix était dangereusement calme. « La vérité, c'est que j'ai épousé Amélie en pensant que c'était un arrangement pratique. La vérité, c'est que j'ai été un imbécile pendant 3 ans. » Amélie le regardait, interdite. Où voulait-il en venir? Mais la vraie vérité, continua-t-il en se tournant vers elle, c'est que cette femme extraordinaire a réussi là où tout le monde avait échoué. Elle m'a fait revivre. Les mots claquaient dans l'air nocturne comme des coups de fouet. Françoise avait pâli, comprenant que la situation lui échappait. « Julien, tu dis n'importe quoi. »« Non, mère, pour la première fois depuis des années, je dis exactement, c'est eux que je pense. » Il se rapprocha d'Amélie, ignorant complètement les autres. « Tu veux savoir pourquoi j'ai hésité tout à l'heure? Pourquoi je ne suis pas venu tout de suite ?» Amélie hocha la tête, incapable de parler. « Parce que j'étais en train de démissionner. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Même Françoise parut pétrifiée. « Quoi ?» souffla Amélie. « J'ai envoyé ma lettre de démission au conseil d'administration il y a 1 heure. Je quitte Morel & Associés. » Il prit ses mains dans les siennes. « Je ne peux plus vivre dans ce monde qui nous détruit. Je ne peux plus faire semblant de ne pas t'aimer. Julien, tu es devenu fou. » Françoise retrouva sa voix. « Tu ne peux pas abandonner l'empire familial pour la femme que j'aime plus que ma propre vie. » L'interruption fusa comme une explosion. « Oui, mère, je l'aime. Je l'aime depuis le premier jour. Mais j'étais trop lâche pour me l'avouer. » Il se tourna vers Amélie, et dans ses yeux, elle lut une détermination qu'elle n'avait jamais vue. « Je sais que ces dernières semaines ont été un enfer pour toi. Je sais que ma mère t'a menacé, manipulé, brisé, et je me déteste de ne pas avoir su te protéger. » Sa voix se brisa légèrement. « Mais je suis là maintenant, Amélie. Je suis là, et je ne laisserai plus jamais personne te faire du mal. Julien !» Amélie sentit son cœur exploser dans sa poitrine. « Je t'aime. » Les mots sortirent avec une force brute, primitive. « Je t'aime comme un fou, comme un désespéré. Je t'aime au point d'être prêt à tout abandonner pour toi. »
Puis, sous les yeux médusés de sa mère et des femmes qui venaient de l'humilier, Julien Morel prit sa femme dans ses bras et l'embrassa avec une passion qui fit taire tous les murmures. C'était un baiser de déclaration, de possession, de rédemption, un baiser qui effaçait des mois de souffrance et annonçait un nouveau départ. Quand ils se séparèrent, Amélie avait des étoiles dans les yeux et Julien souriait pour la première fois depuis des semaines. « Maintenant, dit-il en la serrant contre lui, nous rentrons chez nous. Et demain, nous commençons une nouvelle vie. » 6 mois plus tard, la petite maison de pierre claire surplombant les champs de lavande de Provence était baignée dans la lumière dorée du couchant. Amélie fermait son ordinateur portable avec un sourire satisfait. Elle venait de terminer le dernier chapitre de son premier roman, celui qui racontait leur histoire d'amour tumultueuse sous forme de fiction. L'éditeur parisien qui l'avait contacté après avoir lu cette nouvelle se montrait très enthousiaste. « Alors notre future romancière a-t-elle conquis le monde littéraire aujourd'hui ?» demanda Julien en apparaissant sur la terrasse, 2 verres de rosé à la main. Elle leva les yeux vers lui et sentit son cœur battre plus fort, comme chaque fois qu'elle le regardait. Il portait une simple chemise blanche roulée aux manches et un jean délavé, une transformation radicale de l'homme en costume cravate qu'elle avait épousé. Ses cheveux étaient plus longs, légèrement ébouriffés par le vent provençal, et ses yeux bleus brillaient d'une sérénité qu'elle ne lui avait jamais connue. « J'ai fini », annonça-t-elle en acceptant le verre. « Notre histoire est complète. Notre histoire ne fait que commencer, » répondit-il en s'asseyant à côté d'elle. C'était vrai. Leur vraie histoire avait commencé cette nuit-là, au Palais Galliera, quand Julien avait choisi l'amour plutôt que les convenances. Le lendemain, les journaux économiques avaient fait leur gros titre sur la démission fracassante de l'héritier Morel. Les ragots mondains s'étaient déchaînés pendant des semaines, alimentés par les confidences venimeuses de Françoise et de son cercle. Mais Julien et Amélie avaient fui ce cirque médiatique pour se réfugier dans cette maison que Julien avait achetée en coup de cœur près du village natal d'Amélie. Loin des regards, loin des jugements, ils avaient enfin pu construire leur amour en toute liberté. « Tu regrettes parfois ?» demanda Amélie, question rituelle qu'elle posait encore malgré elle. « Quoi, d'avoir abandonné une vie qui me tuait à petit feu pour une femme qui me fait renaître chaque matin ?» Il prit sa main, entrelaça leurs doigts. « Jamais, mon cœur, jamais. » Il avait créé sa propre société de conseil en architecture, retrouvant cette passion d'enfance qu'il avait enterrée. SE's premier projet, des maisons écologiques innovantes, commençait à attirer l'attention. Il était plus heureux qu'il ne l'avait jamais été, même si l'adaptation n'avait pas toujours été facile. « Et ta mère ?» Cette question-là était plus douloureuse. Le visage de Julien s'assombrit légèrement. Françoise Morel avait coupé les ponts avec son fils après son coup de folie. Elle dirigeait maintenant l'entreprise familiale d'une main de fer, ayant juré qu'elle ne pardonnerait jamais à Amélie d'avoir détruit son héritier. Elle finira par comprendre. Ou pas. Il haussa les épaules. « J'ai choisi de vivre ma vie, pas celle qu'elle avait planifiée pour moi. » Le téléphone d'Amélie vibra. Un message de Clémence. « Comment vont nos tourtereaux ? Papa demande si Julien acceptera enfin de l'aider pour les vignes CE Week-end. » Amélie sourit. L'intégration de Julien dans sa famille avait été un enchantement. SE's parents, d'abord intimidés par le pédigré de leur gendre, avaient rapidement été conquis par sa simplicité et son amour évident pour leur fille. Son père, viticulteur, appréciait particulièrement les conseils architecturaux de Julien pour moderniser SE's installation. « Ton père compte encore sur moi pour réparer sa cave ? Il t'adore, tu le sais bien. Normal, j'ai épousé sa fille préférée. Je suis sa seule fille. Justement. » Ils rirent ensemble, de ces rires complices qu'ils avaient développés au fil des mois. Leur amour s'était approfondi dans la simplicité du quotidien partagé, les matins paresseux au lit, les courses au marché du village, les soirées devant la cheminée, les projets d'avenir échafaudés à 2 voix. À propos de projets, Julien se leva soudain, nerveux. « Il y a quelque chose dont je veux te parler. » Amélie fronça les sourcils, intriguée par son changement d'attitude. Il fouilla dans sa poche et en sortit un petit écrin de velours noir qu'il posa devant elle. « Julien, qu'est-ce que c'est ? Ouvre. » À l'intérieur, une bague ancienne scintillait dans la lumière du couchant, un saphir entouré de diamants, d'une beauté simple et intemporelle. Elle appartenait à ma grand-mère paternelle, la seule personne de ma famille qui m'ait jamais vraiment compris. Sa voix tremblait légèrement. Elle m'avait dit de la garder pour la femme que j'aimerais vraiment. Amélie sentit les larmes monter à ses yeux. « Julien, je sais que nous sommes déjà mariés légalement, mais ce mariage-là était faux, arrangé, vide.
Il prit la bague et s'agenouilla devant elle. « Alors je te demande, Amélie Vasseur, femme de ma vie, lumière de mes jours, veux-tu m'épouser pour de vrai? Pour l'amour, cette fois ?» Les larmes coulaient librement sur les joues d'Amélie. « Oui, souffla-t-elle. Oui, 1000 fois, oui. » Il glissa la bague à son doigt, remplaçant l'alliance froide de leur premier mariage par symbole d'amour véritable. Puis il se releva et la prit dans ses bras, la faisant tournoyer dans le soleil couchant. « Nous ferons une vraie cérémonie, promit-il contre ses lèvres, avec tes parents, ta sœur, nos amis. Une fête de l'amour, pas un spectacle mondain. Et si ta mère changeait d'avis? Si elle voulait venir ?» Julien réfléchit un instant. « Alors nous l'accueillerons. L'amour finit toujours par triompher de l'orgueil. » Cette nuit-là, ils firent l'amour avec une tendresse renouvelée, leurs corps et leurs âmes enfin parfaitement accordés. Plus tard, blottie contre le torse de Julien, Amélie contemplait sa nouvelle bague qui captait la lumière de la lune. « Tu sais, c'est eux qui me rend le plus heureuse, » murmura-t-elle. « Dis-moi, ce n'est pas que tu m'aies choisi moi plutôt que ta famille ou ton entreprise. » Elle leva les yeux vers lui. « C'est que tu te sois choisi, toi, que tu aies enfin décidé de vivre ta propre vie. » Julien resserra son étreinte. « Et toi, tu as appris à te battre pour ton bonheur. Tu n'es plus la femme effacée que j'ai épousée. Nous nous sommes sauvés mutuellement. » « Non, » il déposa un baiser sur ses cheveux. « Nous nous sommes trouvés. Dehors, les cigales chantaient dans la nuit provençale, berceau de leur amour renaissant. » Amélie s'endormit en souriant, convaincue que leur histoire d'amour, née dans le rejet et la douleur, était devenue la plus belle des rédemptions. Après tout, comme l'avait écrit dans son roman, parfois il faut traverser l'enfer pour découvrir le paradis qui nous attendait juste à côté. Le soleil automnal de Paris filtrait à travers les grandes verrières de la librairie Shakespeare & Company, créant des reflets dorés sur les rangées de livres anciens. Amélie Morel-Vasseur, elle avait gardé ses deux noms, ajustait nerveusement sa robe bleu marine, tout en observant la foule qui se pressait pour la séance de dédicace de son 3e roman. Son premier livre, Les Masques de l'amour, avait connu un succès retentissant, touchant des milliers de lecteurs par son histoire d'amour authentique et sa critique subtile des conventions sociales. « Tu es prête, ma star ?» murmura Julien en s'approchant d'elle, tenant dans ses bras leur fille de 8 mois, Gabrielle, qui gazouillait en agitant ses petites mains potelées. Amélie sourit en voyant sa petite famille. Julien avait troqué son costume d'architecte contre un pull en cachemire noir et un jean. Ses cheveux légèrement grisonnants, aux tempes, lui donnant une prestance naturelle différente de celle qu'il affichait autrefois. Il était devenu l'un des architectes écologiques les plus respectés du sud de la France, SES Création étant régulièrement publié dans les magazines spécialisés. « Je ne serai jamais une star », répondit-elle en caressant la joue de leur fille. « Juste une femme qui a eu de la chance de trouver sa voie. Et l'amour de sa vie », ajouta-t-il en l'embrassant tendrement. 3 années s'étaient écoulées depuis leur fuite vers la Provence, 3 années de bonheur simple et de croissance mutuelle. Leur seconde cérémonie de mariage, célébrée dans le petit village d'Amélie, avait été un moment de pure magie, entourés de leurs vrais amis et de la famille qui comptait vraiment pour eux. La libraire, une dame âgée aux cheveux blancs et aux yeux pétillants, s'approcha d'eux. « Madame Morel-Vasseur, nous sommes prêts à commencer. Il y a déjà une file d'attente impressionnante dehors. » Amélie hocha la tête et prit place derrière la table garnie de SES livres. Le premier lecteur s'approcha. Une jeune femme d'une 20aine d'années aux yeux brillants d'émotion. « Madame, votre livre m'a sauvée, » dit-elle en tendant son exemplaire. « J'étais dans un mariage malheureux, je me sentais invisible, et votre histoire m'a donné le courage de partir. »« Et maintenant ?» demanda Amélie en signant le livre. « Maintenant, je vis enfin ma vie. Je fais des études d'art comme j'en avais toujours rêvé. » Ces rencontres se succédaient depuis 3 ans. Des femmes, des hommes aussi parfois, qui trouvèrent dans son histoire la force de changer leur propre vie. C'était la plus belle récompense qu'Amélie pouvait espérer. Au bout d'1 heure, une silhouette familière attira son attention dans la file. Françoise Morel se tenait là, élégante comme toujours dans son tailleur Chanel, mais quelque chose avait changé dans son regard. L'arrogance glaciale avait laissé place à une vulnérabilité qu'Amélie n'avait jamais vue. Quand son tour arriva, un silence pesant s'installa entre elles. Julien, qui bavardait avec un ami architecte venu le saluer, n'avait pas encore remarqué la présence de sa mère. « Bonjour Amélie », dit Françoise d'une voix plus douce qu'autrefois. « Bonjour Françoise. » Amélie posa son stylo, attendant la suite. « J'ai lu ton livre. Tous tes livres, en fait. » Sa belle-mère posa l'exemplaire sur la table. « Je voulais te présenter mes excuses. » Amélie écarquilla les yeux, stupéfaite. Françoise Morel s'excusant? Elle n'aurait jamais cru voir cela un jour.
Ces 3 dernières années m'ont appris beaucoup de choses, continua la matriarche. L'entreprise prospère, c'est vrai, mais elle est vide sans Julien. Et moi, je suis devenue une vieille femme amère qui a perdu son fils par orgueil. Françoise. Non, laisse-moi finir. Elle prit une inspiration tremblante. Tu avais raison depuis le début. Julien avait besoin d'amour, pas de contrôle. Il avait besoin de liberté, pas de chaîne dorée. Et toi, tu lui as donné CE dont j'étais incapable. Les larmes montèrent aux yeux d'Amélie. Cette femme qu'elle avait tant redoutée, qui l'avait tant fait souffrir, se dressait maintenant devant elle, vulnérable et repentante. « Je ne demande pas ton pardon immédiatement, » reprit Françoise. « Je sais que j'ai été cruelle, manipulatrice, monstrueuse même. Mais j'aimerais connaître ma petite fille. » À ces mots, Julien se tourna vers elle. Il vit sa mère et sa femme face à face, et l'expression de son visage passa par tous les stades de l'émotion. Surprise, méfiance, puis une sorte d'espoir prudent. « Maman ?» Il s'approcha, Gabriel toujours dans ses bras. Françoise leva les yeux vers son fils et pour la première fois depuis des années, Amélie vit une mère aimante derrière la femme d'affaires implacable. « Bonjour mon fils » dit-elle d'une voix brisée. « Tu es radieux. » Et cette petite... Gabriel choisit ce moment pour sourire à sa grand-mère, ce petite main tendue vers elle. L'innocence de ces gestes fit craquer toutes les défenses. « Elle s'appelle Gabrielle » dit doucement Julien. « Comme grand-maman Gabrielle. » Le visage de Françoise se décomposa. Sa propre mère, celle qui lui avait légué la bague qu'Amélie portait maintenant, avait été la seule personne à avoir jamais su l'aimer sans condition. « Est-ce que je peux la porter ?» demanda-t-elle timidement. Julien regarda Amélie qui hocha la tête. Il tendit leur fille à sa mère. Françoise prit délicatement le bébé dans ses bras et immédiatement, S et traits se détendirent. L'amour inconditionnel qu'elle ressentait pour cette petite innocente effaçait des années d'amertume. « Elle a tes yeux, Julien, » murmura-t-elle, et le sourire de sa maman. Les clients de la librairie assistaient à cette réconciliation familiale avec une discrétion attendrie. Même la libraire essuyait furtivement une larme. « Maman, » dit Julien d'une voix émue, « tu veux dîner avec nous ce soir? Nous sommes à Paris pour 2 jours. Oui, j'aimerais beaucoup. » Plus tard, dans un petit restaurant du Marais, loin des fastes parisiens, 3 générations de Morel partageaient leur premier repas ensemble. Françoise découvrait sa belle-fille sous un nouveau jour. Non plus la menace à éliminer, mais la femme forte et aimante qui avait sauvé son fils de lui-même. « Tu sais, » dit-elle à Amélie alors qu'elle regardait Julien faire des grimaces à Gabriel, « je crois que j'ai toujours su au fond de moi que tu étais la bonne personne pour lui, mais j'avais trop peur de le perdre pour l'accepter. » Vous ne l'avez jamais perdu, Françoise. Il attendait juste que vous lui fassiez confiance. Et maintenant? Amélie sourit, regardant son mari et sa fille, puis cette femme qui avait été son ennemie et devenait peut-être une alliée. Maintenant, nous sommes une famille. Dans la lumière douce du restaurant, 4 cœurs guéris par le temps et l'amour savouraient enfin la paix. Après tant d'épreuves, tant de malentendus, tant de douleurs, l'amour avait vraiment triomphé de tout. Et Gabriel, blotti dans les bras de son père, souriait à sa grand-mère comme si elle comprenait déjà que certains miracles valent la peine d'attendre. Fin et vous, que feriez-vous à la place d'Amélie? Imaginez-vous marié depuis Trian à un millionnaire qui vous rejette chaque jour, vous traite comme si vous étiez invisible. Jusqu'à qu'une nuit, vous vous abandonnez à la passion et il vous avoue qu'il vous a toujours aimé, mais qu'il avait peur de souffrir à nouveau. Cependant, le lendemain, votre belle-mère vous fait chanter. Soit vous redevenez l'épouse soumise et silencieuse, soit elle détruit la réputation de votre mari et révèle des mensonges sur vous qui peuvent anéantir votre mariage à jamais. La question est, sacrifieriez-vous votre propre amour pour protéger l'homme que vous aimez? Ou risqueriez-vous tout en disant la vérité, ce même en sachant qu'il pourrait ne pas vous croire et vous abandonner? Commentez. Team Vérité ou #Team Sacrifice. Votre participation à la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.